Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer à l'écouter. Et ce matin encore pour aujourd'hui, nous continuons à parler. Encore et encore sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie de nous, les enfants de Dieu, les brebis de Jésus-Christ, dans le royaume de notre Dieu, dont nous sommes membres et que nous représentons sur la terre par l'Église. La vie dans le royaume de Dieu. Et le sous-thème, c'est encore le Torah. Le Torah. Alors, si vous nous avez suivis pendant ces derniers jours, vous comprenez directement que nous faisons allusion à Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, que nous vous recommandons de lire encore aujourd'hui, du 1er au 12e verset. Ézéchiel 47, du 1er au 12e verset. Il est question ici de cette vision importante que l'Éternel Dieu avait donnée à Ézéchiel. Le torrent qui sort du temple. Cette eau qui sort du temple, l'ange conduit Ézéchiel. Plusieurs niveaux. L'eau d'abord aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau aux reins, et puis c'est le torrent. Nous avons eu à expliquer et à écouter les autres serviteurs de Dieu sur ce que pouvaient encore signifier les différentes étapes. Mais ce qui nous intéresse, c'est le torrent. Car comme nous avons dit, quand on a cette vision, l'objectif principal de notre Dieu, c'est le torrent. Et dans un premier point aujourd'hui, comme rappel, retenons encore ceci. Nous avons dit, nous avons compris que le torrent, c'est cette vie qui sort du trône de Dieu. Cette vie qui a la puissance de pouvoir détruire la mort partout où il passe le torrent et de pouvoir tout créer sur son passage. La vie qui sort du trône de Dieu, qui a la puissance de détruire la mort partout où cette vie passe, qui a la puissance de tout créer partout où cette vie passe. C'est ici que, rentrant dans le contexte de la vision, la Bible dit que quand le torrent entre dans la mer morte, qui est au sud d'Israël, nous le connaissons, la mort qui est dans cette mer disparaît. Nous savons pourquoi on l'appelle mer morte, soit dit en passant à cause d'une grande quantité de sel qui exclut toute vie végétale et poissonneuse ou animale. Mais Dieu dit que malgré cela, quand les eaux du torrent entrent dans cette mer où règne la mort est détruite, c'est-à-dire la salinité est détruite, les conditions de la mort sont détruites, remplacées par la vie. C'est ainsi que la Bible dit qu'il y aura une grande quantité de poissons dans cette mer où il y a la mort. La Bible dit que tout au long du torrent, c'est un cours d'eau, le torrent. Tout au long du torrent, la Bible dit qu'il y a la forêt qui va pousser. Dans cette forêt, il y a des arbres.
Et ces arbres, contrairement aux arbres d'autres forêts dans le monde, toute l'année, leur feuillage est toujours vert. Chaque mois, ils produisent du fruit. Ils produisent du fruit chaque mois. Et la Bible dit que les feuilles de ces arbres-là servent de remède même pour les nations. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons encore longuement parlé là-dessus. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui dire ceci. Toujours dans ce premier point de rappel. Que le torrent a un objectif principal. Ce fleuve spirituel qui coule dans ce monde, qui a le monde comme étant le lit sur lequel il coule, il a un objectif principal. Quel est l'objectif principal de ce torrent, bien-aimé? C'est de pouvoir détruire sur le torrent avec sa violence, avec sa force, avec sa puissance. Le torrent détruit les montagnes. Il a à détruire les obstacles. Il a à détruire les barrières. Il a à détruire. Le torrent a un objectif qu'il doit atteindre. Quand le torrent coule, quand ce fleuve spirituel coule dans ce monde, il a un objectif à atteindre. Et puisqu'il a un objectif à atteindre, tout ce qui est sur son passage, comme montagne, comme obstacle, comme barrière, comme opposition, comme action de l'être, tout ce qui est comme obstacle de quelque nature que ce soit, de quelque puissance que ce soit, le torrent doit le détruire. Le torrent le détruit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il accomplisse son objectif. Il faut que le torrent atteigne son objectif. Et quel est cet objectif? Mais c'est d'amener la vie partout où il y a la mort. L'objectif du torrent, c'est amener la vie, faire triompher la vie partout où il y a la mort. Quel est l'objectif du torrent? C'est faire triompher la prospérité, la multiplication, là où il y a l'échec. Quel est l'objectif du torrent? C'est amener la prospérité là où il y a l'échec. C'est amener la richesse là où il y a la pauvreté. C'est amener la guérison là où il y a la maladie. C'est amener la délivrance là où il y a la captivité. Quel est l'objectif du torrent? C'est amener la nourriture là où il y a la famine. C'est amener, bien-aimé, la vie de sanctification, la victoire de la vie de sanctification, là où le péché règne encore. C'est d'amener la bénédiction là où il y a la malédiction. Bien-aimé, nous disons que le torrent a un objectif qu'il doit atteindre, qu'il doit réaliser. Ce qui fait que tout ce qui est sur son passage, comme obstacle, comme montagne, comme barrière, comme opposition, comme action de l'ennemi, doit être détruit. Et nous répétons quel est l'objectif que le torrent doit atteindre. L'objectif que le torrent doit atteindre, bien aimé, nous le répétons pour une bonne compréhension. C'est d'amener la vie partout où il y a la mort. C'est de faire triompher la vie. C'est cette vie de Dieu. Elle doit triompher sur la puissance de la mort partout où la mort résisterait. C'est d'amener la multiplication, la prospérité partout où il y a l'échec, la faillite. C'est d'amener le succès partout où il y a l'échec. C'est d'amener la fécondité partout où il y a la stérilité. C'est d'amener la victoire de la vie de sainteté, de sanctification, d'intégrité partout où le péché règne, résiste encore. C'est d'amener la délivrance partout où il y a la captivité. Quel est l'objectif du torrent? C'est d'amener la nourriture partout où il y a la famine, oui. D'amener la richesse matérielle, financière, oui, oui. Partout où il y a la pauvreté, c'est d'amener la libération de l'endettement, partout où l'endettement résiste. Oh bien-aimé, quel est l'objectif du torrent? C'est d'amener l'abondance partout où il y a la disette, le manquement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons encore compris et dit ceci, que ce torrent
qui doit atteindre cet objectif n'est rien d'autre que ce chrétien, n'est rien d'autre que le chrétien. Cet homme, cette femme remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, et qui vit pleinement la vie de Jésus-Christ, son bon berger, et qui communique cette vie aux autres, à tous ceux qui ont la responsabilité de communiquer cette vie, à tous ceux qui sont avec lui sur cette terre. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, vous êtes dans le monde, bien qu'étant membre de mon royaume. Et dans ce monde, nous vivons encore avec les gens qui appartiennent au monde, membres de nos familles biologiques, qui sont partout, nous évoluons dans tous les environnements où nous nous trouvons chaque jour. Et nous trouvons les gens du monde, que ce soit pendant les voyages, dans les avions, dans les véhicules, que ce soit pendant les déplacements urbains, que ce soit au marché, au travail, partout, dans tous les environnements où nous les chrétiens nous évoluons. Il y a des païens. Ces gens-là appartiennent au monde. Mais nous sommes du royaume. Et étant du royaume, par notre identité en tant que Torah, ces personnes remplies de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ces personnes ayant la vie du bon berger. Nous avons donc la responsabilité de vivre pendant que nous vivons cette vie de notre bon berger, de la communiquer aux autres. Et ceux qui nous ont suivis la fois passée, nous appuyant sur notre identité, nous avons insisté sur le fait que, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 2, 22. Nous sommes le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui a nous. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Rien que ces trois éléments de notre identité suffisent pour que nous comprenions que la vie que le bon berger nous a donnée, que la puissance de cette identité nous aide à vivre la vie du bon berger et à la communiquer aux autres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous nous sommes revenus encore sur expliquer encore pourquoi le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors permettez qu'aujourd'hui nous puissions ajouter quelque chose. Deuxième point, nous voulons revenir sur la source de cette vie, de cette vie si puissante. Cette vie qui crée la vie partout où elle passe, qui détruit la mort. Cette vie qui a la puissance de tout créer et de tout détruire sur son passage. Amen, bien-aimé. Quelle est la source? Nous avons dit que le Torah, c'est la vie. C'est cette vie qui anime le chrétien. C'est cette vie puissante que le chrétien a. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est le Torah. Mais quelle est la source? Quelle est encore aujourd'hui la source de cette vie si puissante qui permet aux chrétiens d'être ce torrent qui crée la vie partout où il passe, qui détruit la mort partout où il passe et qui crée tout sur son passage? Quelle est la source de cette vie? D'où vient que le chrétien soit ce torrent qui crée tout et qui détruit tout ce qui est contraire à son objectif? Bien-aimé, c'est encore, je dis bien, c'est encore et toujours la parole de Dieu ainsi que la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous répétons, la source de cette vie qui fait du chrétien ce torrent qui crée tout sur son passage, qui détruit tout ce qui est contraire à son objectif.
Cette source n'est rien d'autre que la parole de Dieu, ainsi que la puissance du Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Avec les deux, parole de Dieu et puissance du Saint-Esprit, nous avons compris et nous comprendrons encore que le chrétien vit la vie du bon berger. Bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention pour comprendre l'importance de la vie du bon berger, de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons l'importance de cette vie, nous comprenons ce qu'elle est. En ce moment-là, nous allons la vivre. Et nous serons de véritables torrents sur cette terre. Point n'est besoin de vous rappeler de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. C'est l'objectif numéro 1 principal de sa venue sur la terre. Jean chapitre 10, versets 10 et 11. Notez, c'est écrit. Jésus dit quoi? Je suis le bon berger. Après avoir révélé la nature du diable, de Satan, et son objectif, voler, détruire, ah oui bien sûr, empêcher aux hommes de vivre la vie de Dieu. Mais Jésus dit, moi, je suis le bon berger et je suis venu avec comme mission principale, donner ma vie à mes brebis pour qu'ils la vivent avec abondance. Ah bien-aimé, si tu n'as aucune idée sur la vie de Jésus-Christ, le bon berger, nous te supplions, va dans ton église, demande à ton pasteur, demande aux serviteurs de Dieu, membres de ton église, qu'il t'explique en quoi Jésus est le bon berger, en quoi consiste sa vie. Ce n'est pas le sujet de notre message d'aujourd'hui, non. Mais tu as besoin de comprendre, parce que tu ne peux pas vivre une vie que tu ne connais pas. En quoi consiste la vie de Jésus-Christ, le bon berger? Elle consiste en quoi? Qu'est-ce qui la caractérise? Quand tu comprends ce qu'a été la vie de Jésus, le bon berger, qu'il a vécu sur cette terre, tu vas comprendre son importance et comprendre pourquoi nous disons que par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, le chrétien appelé à être le Torah vit cette vie du bon berger. C'est une vie en elle-même qui est puissante, qui est glorieuse, qui est forte, qui est bénie abondamment, mon frère. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Et c'est cette vie, nous avons dit que Jésus nous a amené. Jésus est descendu du ciel, du trône de Dieu. Le Torah vie qui sort du trône de Dieu. Mais elle vient par qui? Par Jésus. Cette vie est venue au monde, est venue aux hommes comment? Mais par Jésus. C'est Jésus qui prend cette vie du trône de Dieu, qui l'amène sur la terre. Et qui la vit comme un homme, pour que les hommes que nous sommes, nous la vivions aussi, étant encore sur la terre. Jésus n'est pas descendu sur la terre comme un ange. Et il a vécu comme un ange. Non. Puisque l'objectif était de transmettre à nous les hommes la vie de Dieu, il fallait qu'il descende sur la terre comme un homme. Il est descendu avec la vie de Dieu, du trône. Et il l'a vu sur la terre comme un homme et il la transmet à nous les hommes pour que nous la vivions. Je te rappelle, c'était une vie puissante, glorieuse, victorieuse, bénie abondamment. Une vie extraordinaire, sans commune mesure, sans pareil. Et c'est cette vie puissante, glorieuse, bénie, qu'il nous a transmise. Nous qui avons cru en lui, ces brebis. Et comment nous la vivons maintenant étant sur la terre? C'est par sa parole et par son esprit. C'est pourquoi Jésus a mis son esprit en nous. Souvenez-vous de Jean 14, il dit quoi? Je pars, je prierai le Père, il va vous envoyer l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qu'il enverra en mon nom comme mon représentant personnel. Pourquoi? Pour qu'il reste
avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Pourquoi? Pour nous enseigner la parole. Pourquoi? Pour nous instruire sur la parole. Pourquoi? Pour nous donner l'onction afin de comprendre la parole, de la mettre en pratique et pour nous remplir de sa puissance, oh Dieu. Amen, bien-aimé. Donc, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, le chrétien Torah vit la vie du bon berger. Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, le chrétien a la puissance et la capacité d'exercer tout pouvoir et toute autorité sur tout. J'ai dit bien, exercer tout pouvoir et toute autorité sur tout. Et tout là, c'est dans les trois sphères de la création, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Ce pouvoir, cette puissance que Dieu avait, cette autorité que Dieu avait donnée à l'homme Adam avant le péché, souvenez-vous de Genèse 1:26, par Jésus-Christ, le chrétien homme récupère ce pouvoir qu'Adam avait perdu par le péché. Donc, nous disons que par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, le chrétien a la puissance et la capacité d'exercer le pouvoir et l'autorité sur tout dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Le chrétien a la puissance et la capacité de tout détruire sur son chemin. Nous avons dit que le Torah a un objectif. Et pour atteindre cet objectif, le Torah a la puissance de détruire tout sur son passage. Cette puissance a comme source la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, le chrétien a cette foi comme les graines de sénévé. Cette foi dont notre Seigneur Jésus-Christ parle, comme le grain de sénévé, capable de déplacer les montagnes, capable de détruire les montagnes sur son passage. Alors nous ouvrons nos Bibles, nous voulons lire un texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous lisons à partir du 19e verset. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Nous lisons à partir du 19e verset. Voici ce que la Bible déclare. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Le Seigneur leur répondit: c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou de sénévé, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le chant. On peut lire le même texte aussi dans Marc 11 et dans Luc 17. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons cette histoire. Le Seigneur Jésus a envoyé les disciples à mission pour chasser les démons par la puissance de son nom, pour guérir les malades, pour proclamer que le royaume de Dieu est là. Mais ils sont arrivés quelque part, il y a un démon qui a résisté dans la vie d'un enfant. Maintenant, le rapport a été amené à Jésus. Ce sont les disciples eux-mêmes qui disent: c'est vrai, nous avons fait ce que tu nous as demandé, mais il y a un démon qui nous a résisté. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons tirer de ce texte? C'est la puissance de la foi dans l'esprit de l'homme. Une foi qui est fortifiée aussi, soutenue aussi par une vie de prière et de jeûne.
Nous avons dit que la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit permettent à l'homme, au chrétien, d'avoir cette foi. La foi comme un grain de moutarde. La foi comme un grain de sénévé. Cette foi dont le Seigneur Jésus lui-même parle. Il dit qu'il déplace les montagnes. Cette foi qui fait que lorsque le chrétien là, la brebis là dans son esprit, Jésus dit rien ne vous serait impossible. Ah, bien-aimé. Donc le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit que si toi et moi, chrétiens, disciples du grand maître, brebis du bon berger, nous avons cette foi que lui-même qualifie comme le grain de moutarde, le grain de sénévé, le plus petit grain. Jésus dit, mais si nous avons cette foi-là, rien ne nous serait impossible. Même une montagne devant nous, la foi va déplacer la montagne. La foi dans l'esprit du chrétien va déplacer la montagne. Le chrétien torrent. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. La montagne ici a déplacé, que les disciples devaient déplacer. C'est quelle montagne? C'est le démon. C'est le démon que les disciples devaient chasser. Et nous savons que le démon, c'est le représentant du diable. Et que là où il y a le démon, il y a la puissance de Satan. Du diable. Alors le Seigneur Jésus dit quoi? Même Satan, quand nous chassons les démons, c'est Satan lui-même que nous chassons. Or nous connaissons qui est Satan. C'est pourquoi Jésus dit, rien ne vous serait impossible. Donc vous savez, Jésus veut dire que si nous avons cette foi, donc nous pouvons tout faire. C'est pourquoi nous avons dit, en rappel, que le Torah, le chrétien Torah, il a une mission, il a un objectif, c'est de, amen bien-aimé, c'est de tout créer sur son passage. Tout. Donc tout ce qui est contraire à son objectif, le chrétien doit le détruire. Et c'est par la puissance de la parole de Dieu. Car là où il y a la parole de Dieu, il y a la foi. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Mais quelle est cette parole qui est le fondement de cette foi dont Jésus parle? Quelle est cette parole qui est le fondement de cette foi dont Jésus parle? Mais c'est la parole qui est sortie de sa propre bouche, qu'il a dit aux disciples. Nous l'avons, vous n'avez qu'à lire. Marc 11. Marc, s'il vous plaît, chapitre 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. C'est-à-dire les miracles que la puissance de mon nom va faire. Les miracles que la puissance de mon nom va faire. Et ces miracles accomplis par ceux qui ont mon nom. C'est ça que Jésus voulait dire. Pas par n'importe qui, non. Par ceux qui ont mon nom. Ceux qui ont mon nom, voici les miracles que la puissance de mon nom va faire. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Même s'ils boivent du poison, rien ne va leur faire. Ils parleront de nouvelles langues. Quand nous allons dans Luc chapitre 10, Jésus dit quoi? Marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable, et rien ne va venir vous détruire. C'est ça la parole sortie de la bouche de Jésus et qui est écrite dans les évangiles. Et c'est cette parole que les disciples ont eue quand ils sont partis. Ils devaient avoir cette parole dans leur esprit. C'est par la puissance de cette parole qu'ils ont accompli la mission. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, sont la source de la vie du bon berger. La source de la puissance qui agit en nous. Qui fait que le Torah puisse accomplir son objectif. Donc,
le Seigneur Jésus dit quoi? Si vous avez la foi. Mais la foi, la Bible dit, c'est dans la parole de Dieu. Et cette parole, ce que je viens de vous dire, qui est sortie de la bouche de Jésus. Donc la foi, bien-aimée, dans notre esprit, qui consiste à croire que le nom de Jésus a la puissance de tout faire. Qu'il n'y a rien qui puisse résister au nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, qui puisse résister à la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions encore aujourd'hui. Quand Jésus dit, rien ne vous sera, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Mais quelle foi? C'est la foi que le nom de Jésus a la puissance de tout faire. Alors, comme le nom de Jésus a la puissance de tout faire, alors Jésus dit, en ce moment-là, croyez que rien ne vous serait impossible. Même une montagne, vous allez la déplacer, elle va céder le passage. Et soit dit en passant que la montagne qui devait être déplacée dans ce contexte ici, c'est le démon qui devait être chassé. Et le Seigneur ajoute, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, mon frère, qui représente la montagne, qui représente l'épreuve, même la mort, j'ai dit bien, le Seigneur Jésus dit quoi? Si vous croyez, vous avez la foi que mon nom a la puissance de tout faire, rien ne vous serait impossible. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur ajoute que pour ce démon, donc pour cette montagne, en plus de la foi, il faut la prière et le jeûne. Amen. Il faut la prière et le jeûne. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur par nos amis qui continuent à nous prêcher, à nous parler de la part du Seigneur là-dessus. Ils insistent, nous insistons tous, nous insistons sur l'importance de la vie du torrent, du chrétien. Le chrétien ne devient pas torrent comme ça. Il y a un processus, il y a une vie. Il y a des bien-aimés qui nous ont parlé comme cette semaine par le prophète Matamba Pierre. Il nous a bien parlé sur la vie que le chrétien doit mener pour être ce torrent permanent chaque jour. Et le Seigneur Jésus insiste, il dit quoi? Par la prière et le jeûne. C'est-à-dire quoi? Tout en étant la foi, mais la vie permanente, constante, persévérante, de prière et de jeûne, fera que le niveau de la puissance du Saint-Esprit va augmenter. Le niveau de la communion avec Dieu va augmenter. Le niveau de la soumission au Saint-Esprit va augmenter. Et quand notre communion avec le Saint-Esprit, quand notre soumission au Saint-Esprit est grande, en ce moment-là, non seulement il nous rend capables de vivre la vie chrétienne victorieuse, de ne pas commettre les œuvres de la chair, mais le niveau de sa puissance aussi augmente. C'est la puissance spirituelle qui augmente au niveau de notre homme intérieur. En ce moment-là, nous serons à mesure, par cette puissance et cette capacité, d'exercer tout pouvoir et toute autorité et d'accomplir l'objectif que nous a assigné le grand maître, notre Seigneur Jésus-Christ, en nous communiquant sa vie. C'est pour que nous la vivions et que nous la communiquions aussi aux autres. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons ajouter un deuxième texte, toujours sur la foi, qui est soutenu par la prière. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, notez. À partir, Marc 11. Bon, vous pouvez lire à partir du 20e verset jusqu'au verset 26. Marc 11, à partir de 20 et 26. Bien aimé, nous connaissons. Ici, il est question du figuier que le Seigneur Jésus a maudit.
Quand vous lisez le verset qui précède, Jésus passe avec les disciples. La Bible dit qu'il a eu faim. Maintenant, il a vu devant un figuier dont le feuillage était vert. Et le Seigneur, homme, s'est avancé pour dire il y a des fruits. Mais quand il arrive, il trouve que le figuier n'avait pas de fruits. Alors il ouvre la bouche, il maudit le figuier. Prenez besoin d'entrer aujourd'hui, faute de temps, dans les interprétations. Pourquoi il a maudit le figuier, etc. Mais la leçon que nous voulons tirer ici est la suivante. C'est que quand vous lisez à partir de 20 à 26, le lendemain, les disciples passent encore par là avec Jésus. Et ils trouvent que le figuier était devenu sec. Alors pour eux, c'était un scandale. Ils disent, mais toi, ils demandent au Seigneur, hier, tu as maudit ce figuier, mais regarde ce qui lui est devenu. Il a séché. Et le Seigneur en profite pour leur donner une autre leçon. Pour dire ceci. Et là, le Seigneur, c'est un des passages où le Seigneur Jésus traite les disciples des gens de peu de foi. Dans Matthieu, concernant le démon, Jésus a dit seulement, si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Mais ici, il stigmatise le faible niveau décret de la foi des disciples. Pour leur dire, vous avez peu de foi. Comme pour leur dire, si vous aviez la foi véritable, vous n'allez pas être scandalisés. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La leçon que nous tirons ici, c'est quoi? C'est que la parole qui sort de la bouche de Jésus a la puissance de tout créer. La parole qui sort de la bouche du Seigneur Jésus a la puissance de tout faire. Voilà que cette parole, il a dit, sois maudit. Et la malédiction s'est manifestée par quoi? Par la sécheresse. Le figuier a séché. Donc la puissance qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus, la parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus, a la puissance de tout faire. Maintenant, la leçon c'est quoi? Encore, c'est que quand nous prenons cette parole de notre Seigneur Jésus, nous la mettons aussi dans notre esprit. Nous croyons que ce qu'elle dit, elle a la puissance de le faire. Elle va aussi le faire. Nous allons aussi voir les miracles. Nous allons voir aussi les mêmes résultats. Amen, bien-aimé. Mais n'oubliez pas, à condition, bien-aimé, à condition que réellement, nous soyons sûrs que c'est la parole de Dieu. Et nous savons comment Dieu nous parle. Il y a le logos, la Bible. Il y a les rêves. Il y a les visions. Il y a les songes. Il y a les paroles audibles. À condition que nous soyons sûrs que c'est réellement la parole de Dieu. La parole que j'ai dans mon esprit, que je proclame. Ce que je fais, je dois être sûr que c'est la parole de Dieu que je proclame. Je dois être sûr que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu exprimée dans sa parole qu'il m'a transmise. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Souvenez-nous de ce principe quand nous avions parlé sur Moïse, la marche sur le chemin de l'héritage. Nous avions dit ce principe que si nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous dit de dire et de faire, le miracle se produit. C'est ça la foi aussi. Dire, répéter exactement ce que Dieu nous dit et faire ce que Dieu nous dit de faire. Le miracle se produit. Souvenez-vous de cet enseignement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la leçon que Jésus veut donner aux disciples, sur base de ce texte de Marc 11, qui concerne le figuier, c'est que, la parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ a la puissance de tout faire. 2. Et que lorsque nous nous approprions cette parole, nous l'avons dans notre homme intérieur, dans notre esprit.
et que nous croyons que ce qu'elle dit, et que c'est ce qui va arriver, la puissance de Dieu de l'Esprit va accomplir la parole. C'est que la parole dit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer aujourd'hui, notez encore ceci, bien-aimés, que tout est question ici, c'est l'affaire de l'esprit de l'homme qui a la parole de Dieu et le Saint-Esprit. J'insiste beaucoup que le personnage principal ici, c'est l'esprit de l'homme qui a la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est d'abord pour cet homme intérieur, cet homme spirituel, cet esprit et l'âme qui lui est associée. C'est l'affaire de l'esprit qui a la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et nous voulons encore revenir pour comprendre encore très bien, bien-aimés, le rôle primordial de l'homme intérieur. Et de l'importance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, qui doivent être en lui. Donc nous rentrons encore dans Genèse 39. C'est l'histoire de Joseph, que nous vous recommandons encore de relire. Genèse chapitre 39, c'est l'histoire que nous vous recommandons encore de lire. Genèse 39. L'histoire de Joseph. Et nous voulons lire 2-3 versets. Genèse 39, lisons à partir de 5. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit la maison ou au champ. Amen. Il s'agit encore de cette bénédiction que ce jeune homme adolescent amène dans la maison de Potiphar. Bien-aimés, nous savons que quand Joseph arrive en Égypte, c'est un esclave, nu ou presque nu, que les Ismaélites vont revendre à leur tour à Potiphar. Mais la Bible dit quoi? Quand Joseph arrive, la Bible atteste que l'Éternel était avec Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel était avec Joseph. Mais Joseph était comment? Esclave. Joseph était esclave. Bien aimé, la présence de Dieu ne sera jamais conditionnée à notre état physique, à notre réalité physique. Non. La réalité physique de l'homme peut être meilleure, alléchante ou mauvaise, mais ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir absolument avec la présence de Dieu. C'est Joseph dont la Bible atteste que Dieu, c'est écrit, c'est la vérité. La Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Écoutez, si vous lisez, verset 3, la Bible dit quoi? Son maître, le maître c'est qui? C'est Potiphar. Il vit que l'Éternel était avec lui. Lui c'est Joseph. Et nous lisons ici que l'Éternel était avec Joseph. Donc quand Joseph est venu comme esclave, l'Éternel était avec lui. Un esclave, nu ou presque nu. Et la Bible dit quoi? Que quand maintenant Potiphar établit Joseph, il constate que la bénédiction de l'Éternel est en train d'affecter sa maison. Mais d'où venait la bénédiction que Joseph a amenée dans la maison de Potiphar? Quelle était la source de la bénédiction que Joseph a amenée dans la maison de Potiphar? Quelle était cette nature? Cette bénédiction s'est manifestée comment? Ah oui, c'est vrai que Potiphar a remarqué que sur le plan spirituel, les choses n'étaient plus comme avant. Potiphar a remarqué que sur le plan matériel financier, les choses avaient changé.
qu'il y avait eu la prospérité dans ses affaires, qu'il y avait eu la multiplication dans ses affaires. Potiphar a remarqué que sur le plan spirituel, il y avait dans sa maison une puissance spirituelle qui était de loin supérieure à celle de ces faux dieux, des divinités païennes que les Égyptiens adoraient, tous les Égyptiens adoraient. C'est ça, la manifestation de la bénédiction que Joseph a amenée. J'ai dit bien, la bénédiction que Joseph a amenée dans la maison de Potiphar s'est manifestée comment? Comment Potiphar a vu qu'il y a la bénédiction? Mais il a vu que sur le plan spirituel, il y avait une puissance spirituelle qui était de loin supérieure à celle de ces faux dieux. Donc, oui, bien aimé. C'est pourquoi il dit, il vit que l'Éternel, mais qui avait dit à Potiphar qu'il y a un Dieu plus que le leur. Il a remarqué. Il a remarqué qu'il y a une puissance spirituelle supérieure qui agit maintenant dans ma maison. Depuis que ce jeune homme est venu, il a remarqué qu'il y avait eu la multiplication, la prospérité dans le travail, dans les affaires. Oh! C'est pourquoi il conclut que non, cet enfant a amené la bénédiction dans ma maison. Mais quelle était cette bénédiction que Joseph a amenée? Il n'a pas amené l'argent pour dire qu'il lui a amené les capitaux. Il ne lui a pas amené des biens matériels. La bénédiction que Joseph a amenée, bien aimé dans le Seigneur, c'était l'alliance de Dieu. C'était la parole de Dieu. L'alliance de Dieu que Dieu avait conclue avec ses pères, dont il était bénéficiaire. Cette alliance qui le concernait aussi lui en tant que descendance d'Abraham. Vous n'avez qu'à relire Genèse 22, verset 18. Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. C'est-à-dire ta descendance deviendra source de bénédiction pour les nations. Dieu répète l'alliance à Isaac. Genèse 26, verset 4. Il dit, ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Genèse 28, verset 14. Dieu répète l'alliance à Jacob. Il dit quoi? Ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Et Joseph, c'est l'enfant direct de Jacob. Donc descendance, concerné directement par cette alliance. Maintenant, lorsque Joseph est en train d'aller en Égypte, comme un esclave, c'est son corps qui est nu. C'est son corps qui est né. Mais l'esprit de Joseph n'est pas né. L'esprit de Joseph n'est pas esclave. Bien-aimé, note cela. Dans l'esprit de Joseph, il y a l'alliance, il y a la promesse de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y a Dieu. Car partout il y a l'alliance de Dieu. Partout il y a la parole de notre Dieu. Dieu est présent. C'est pourquoi quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que Joseph, en tant que descendance d'Abraham, il avait l'alliance avec lui. Et cette alliance, cette alliance l'établissait source de bénédiction pour les nations. Les nations, c'est l'Égypte où il arrive. C'est Potiphar. Le premier niveau des nations où Joseph arrive, c'est Potiphar. C'est sa maison. C'est ça le premier niveau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand Joseph entre dans la maison de Potiphar, oh bien-aimé, automatiquement, Joseph vient avec la bénédiction qui est où? Mais qui est dans son esprit, que son esprit amène. C'est cette alliance, car l'alliance de Dieu concerne l'homme spirituel d'abord. C'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de Joseph, je répète. C'est le corps de Joseph qui était nu. C'est le corps de Joseph qui était nu. Pas son esprit. L'esprit de Joseph n'était pas esclave. L'esprit de Joseph était porteur de l'alliance de Dieu. L'esprit de Joseph avait Dieu. Dieu était dans l'esprit de Joseph par son alliance, par sa parole. Maintenant, quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, c'est cette alliance, cette parole de Dieu
qui y amène la présence de Dieu. Et c'est la puissance de cette parole qui est la source de la bénédiction qui se manifeste maintenant dans la vie de Potiphar, dans sa maison. Lorsque Joseph quitte la maison de Potiphar, va en prison. C'est un prisonnier. Mais nous connaissons qu'il était innocent. Dieu était toujours avec lui. L'alliance était toujours avec lui. Donc, c'est le corps de Joseph qui était en prison. Mais l'esprit de Joseph n'était pas en prison. Surtout que son esprit n'avait pas commis le péché. L'esprit de Joseph était libre, toujours puissant, toujours avec la bénédiction. C'est-à-dire avec l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu était toujours là. Et c'est cette alliance qui va faire que quand le temps arrive, Joseph sort. Quand il est maintenant devant Pharaon pour interpréter les songes, bien aimé, le temps passe. Là, nous vous demandons de lire, notez maintenant, Genèse 41. Genèse chapitre 41. Nous vous recommandons de lire tout le chapitre. Mais notez le verset clé qui nous intéresse. Il y a le verset 16. Joseph dit quoi? Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Le Dieu est là, mais il est avec Joseph. Pas Joseph à sa parole, son alliance dans son esprit. Et le Dieu là, il est avec Joseph. Le Dieu là qui allait répondre, donner l'explication des deux songes de Pharaon. Il est avec Joseph. Verset 25. Nous savons, Joseph va maintenant expliquer le songe. Lisez 25 jusqu'à pratiquement même 45. Nous vous recommandons de lire Genèse 41, 25 à 45. Joseph commence maintenant à expliquer le songe. Nous avons dit ceci. Que comme Joseph était amené en Égypte, descendance d'Abraham, source de bénédiction pour les nations dont l'Égypte. La bénédiction que Joseph amène devant Pharaon pour sauver l'Égypte, toute l'Égypte, de la famine de 7 ans qui allait suivre après les 7 années d'abondance, selon l'interprétation de Joseph. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Et c'est ça la bénédiction que Joseph amène. Parce que c'est ça qui a sauvé. Joseph va expliquer, il va dire au Pharaon, établis des responsables. Voici ce qu'ils doivent faire. Voici comment ils doivent procéder. Toute cette sagesse-là, l'interprétation des deux songes. Amen, bien-aimé. Ensuite, les dispositions qu'il fallait mettre en place pour sauver l'Égypte. Mais c'est ça la source de la bénédiction. Joseph n'a pas amené des tonnes de blé aux Égyptiens pour les sauver de la famine, non. Il fallait commencer par interpréter le songe. Et de l'interprétation a découlé les stratégies à mettre en place. Des stratégies économiques terribles, des théories scientifiques et économiques terribles. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la bénédiction que Joseph a amenée en Égypte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ceci, retiens ceci. Chrétien, torrent, brebis de Jésus-Christ, ayant reçu la vie du bon berger, pour la vivre par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et la communiquer aux autres. Retiens ceci, mon frère, que ta réalité physique ne concerne que ton corps, ne concerne que les domaines de ta vie sur la terre, dont le corps est le principal bénéficiaire. C'est ainsi que toutes ces choses, comme les maladies, comme le célibat, comme même l'esclavage du péché, toutes ces choses, comme les malédictions qui opèrent par la mort, par le divorce, par la pauvreté,
toutes ces mauvaises choses, ces épreuves, ces souffrances, ces défis, ces montagnes qui affectent les vies des hommes sur la terre, qui peuvent affecter même ta propre vie de toi chrétien et la vie des membres de ta famille, qui peuvent être aussi des chrétiens ou des païens. Je dis bien ou des païens. Souviens-toi, au début, je t'ai dit que nous sommes encore dans le monde, bien qu'étant membres du royaume. Et nous vivons avec les païens, membres de nos familles biologiques, membres de nos environs, partout où nous sommes. Mais retiens ceci, mon frère. Même la maladie. Mais c'est ton corps qui est malade. Oh mon Dieu. J'ai dit que c'est ton corps qui est malade, mon frère. C'est ton corps qui est célibataire. C'est ton corps qui est stérile. C'est ta famille qui souffre de la malédiction. Mais toi, chrétien né de nouveau, régénéré par la puissance de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ton esprit n'est pas lié à toutes ces choses. C'est le corps de Joseph qui était nu, qui était lié comme un esclave. Mais son esprit n'était pas né, son esprit n'était pas lié, n'était pas esclave. Son esprit était puissant, était béni par la présence de l'Éternel à cause de l'alliance de la parole de Dieu dans son esprit, mon frère, ma soeur. C'est cette alliance qui soutenait Joseph, mon frère. N'oublie pas que toi et moi, chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, membres de l'alliance de notre Dieu, oui. Nous sommes membres de son royaume. Et dans son royaume, nos vies sont gérées par sa parole. C'est ça son alliance. C'est ça l'alliance de notre Dieu. C'est la parole. C'est cette alliance qui a la puissance, qui soutient nos vies, qui protège nos vies, qui délivre nos vies, qui bénit nos vies. Mon frère, c'est l'alliance de notre Dieu. Et cette alliance, nous l'avons. C'est sa parole. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de porter cette parole, de l'avoir dans notre esprit. Nous devons avoir la parole de Dieu. Nous devons l'avoir dans notre esprit. Nous devons la connaître. Nous devons être sûrs d'avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit à nous. C'est pourquoi Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, quand il viendra le Saint-Esprit, non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous, en vous, en vous. Amen, bien-aimé. C'est important. Alors tu dois te rassurer. Amen, bien-aimé. J'ai dit que c'est l'affaire de l'esprit qui a la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est tout. Ce qui fait que, quand bien même ces mauvaises choses dont la liste est longue, résistent encore dans ma vie. Ça concerne mon corps. Ça concerne ma famille. Ça concerne les autres. Mais mon esprit n'est pas lié. Mon esprit n'est pas lié par le célibat. Mon esprit n'est pas lié par le divorce. Non, c'est mon corps. Mon esprit n'est pas lié par le veuvage. Non, c'est mon corps. Oh, bien-aimé. Mon esprit n'est pas stérile. C'est mon corps. Mon esprit est fécond. Oh, bien-aimé. Toi qui es marié, qui n'as pas encore eu des enfants, retiens ceci. Que c'est ton corps, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore engendré. On dit qu'il est stérile. Mais ton esprit n'est pas stérile. Ton esprit a la lance de Dieu, la parole de Dieu qui déclare, Dieu, Genèse 1, 28. Dieu bénit Adam et Ève. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Retiens ça, mon frère, écoute. Retiens ça, ma soeur, écoute, retiens que si tu n'as pas encore d'enfant, c'est ton corps qui n'a pas encore engendré. Mais ton esprit est fécond. C'est ton corps qui est stérile. Mais ton esprit est fécond. Ton esprit est fécond, pourquoi? Parce que ton esprit et doit avoir la parole qui déclare, Genèse 1, 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alors ce que toi tu dois faire, c'est quoi? C'est chaque matin, je t'ai déjà dit, quand tu te réveilles, mon frère, tu mets la main sur ta tête, tu mets la main sur la tête de ta femme et tu déclares que moi et ma femme, nous sommes féconds. Car Dieu qui nous a créés, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Par conséquent, je libère la fécondité qui est dans la parole de Dieu, qui est dans mon esprit. Je crois que moi et ma femme,
Nous ne sommes pas stériles, nous sommes féconds. Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, au nom de Jésus, toi esprit de stérilité, je te détruis dans mon corps, dans le corps de ma femme, par la puissance de l'alliance de Dieu, de la parole de Dieu. Genèse 28 déclare, tu répètes ça tous les jours. Mon frère, tu verras. Quand tu exerces ça, la foi, quand tu déclares cela, la foi là, soutenue par la prière et le jeûne, finira par déclencher la puissance maintenant du Saint-Esprit qui est toujours en toi. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné cette parole. C'est le Saint-Esprit qui nous l'explique et qui nous rend capable de la mettre maintenant dans notre esprit. Maintenant, quand tu la déclares par ta bouche, lui, le Saint-Esprit, qui est aux commandes de tout, il déploie maintenant sa puissance par sa grâce pour maintenant accomplir la parole dans ton corps. Crée la fécondité dans ton corps. Elle est dans ton esprit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous refusons de prendre la parole de Dieu, qui est la source de la bénédiction, et de la mettre dans notre esprit. Nous refusons de prendre la parole de Dieu, qui est la source de la guérison, de la mettre dans notre esprit. De prendre la parole de Dieu, qui est la source de la victoire sur tous nos ennemis, de la mettre dans notre esprit. Nous refusons de prendre la parole de Dieu, qui est la source de la délivrance, de la mettre dans notre esprit. Nous refusons. C'est ça, nous les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen, mon frère? Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Bien-aimé, faute de temps, nous sommes obligés de pouvoir arrêter aujourd'hui. Mais retiens ceci, que tu es brebis de Jésus-Christ, qu'il a engendré par son sang. Il t'a donné sa vie pour que tu la vives par sa parole et par le Saint-Esprit. Par la puissance de la parole de Dieu qui est dans ton esprit et du Saint-Esprit. Tu es porteur de la bénédiction. Et tu es source maintenant de bénédiction pour les autres. Tu as donc la mission de pouvoir. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Car tu es le torrent. Cet objectif que tu dois atteindre, mon frère, c'est de faire triompher la vie partout où il y a la mort. C'est d'amener la victoire de la vie sur la puissance de la mort. Partout où tu passes. Dans ta propre vie d'abord. Et partout où tu passes. C'est d'amener la victoire de la vie de sanctification, de sainteté sur la puissance du péché. Dans ta propre vie, dans la vie des autres. C'est d'amener la délivrance partout où il y a la captivité. C'est d'amener la guérison partout où il y a la maladie. C'est d'amener la richesse partout où il y a la pauvreté. C'est d'amener, mon frère et ma soeur, la bénédiction de Dieu partout où il y a la malédiction. Quel que soit l'état physique, ta réalité physique, elle concerne ton corps. Mais retiens que ton esprit est porteur et doit être porteur de la bénédiction qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es source de bénédiction pour les nations. Donc sature ton cerveau encore aujourd'hui par la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit auquel tu es soumis te fasse grâce. Pour que chaque fois que, mon cher, prends la parole. Quelle est cette tempête, oh mon Dieu, le temps? Quel est ce tourbillon, mon frère? Quelle est cette tempête? Quel est ce tourbillon? Quelle est cette preuve qui résiste encore dans ta vie? Va dans l'alliance. Il y a une disposition qui concerne le tourbillon, qui concerne la tempête. Prends cette disposition. Affronte-la. Proclame cette parole. Parle à la tempête, elle va se calmer. Oui, mon frère. N'oublie pas, la parole qui sort de la bouche de Jésus a la puissance de tout créer. Toi, tu as le nom de Jésus. Tu as sa parole. Alors, ouvre ta bouche, sors cette parole. La tempête sera calmée. Le tourbillon va se calmer. Ah. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le Saint-Esprit, merci. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu?
Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Tabengele, à Bible ouverte.